Nous avions voulu avoir normalement 7 volumes sur que nous réserve l'année 2022, mais j'ai donné 4 et les 3 autres on donnera ça après. Dans la première volume, nous avions essayé de parler sur que nous réserve l'année 2022. Premier volume, c'est le chiffre 22 dans le Gematria hébreu et biblique. Là, nous avions montré dans la Bible le nombre 22 parce que l'alphabet hébreu a 22 lettres, Aleph et Tav. Et quand vous prenez la Bible, Genèse, au 22e livre, c'est Cantique des Cantiques, Dieu traite avec la femme noire. Vous voyez, et vous recommencez encore à compter Ésaïe jusqu'au livre des Actes des Apôtres, c'est 22e, Dieu traite avec l'Église, les Actes du Saint-Esprit à l'Église. Et vous commencez encore Romains jusqu'à Apocalypse, c'est 22e chapitre, 22e livre, pardon, et Dieu traite avec l'Église, parce qu'Apocalypse, c'est Christ dans la forme de son épouse. Et le livre d'Apocalypse a 22 chapitres, voyez-vous, ça respecte l'alphabet hébreu. Aleph et Tav. Chaque fois, c'est le nom de Dieu. Dieu est Aleph et Tav. C'est qu'on dit en grec, l'alpha et l'oméga. Chaque fois qu'on arrive au chiffre 22, Dieu traite avec son Église. Il y aura beaucoup de choses dans l'Église cette année. Et dans le deuxième volume, nous l'avons montré par rapport nous avions essayé de montrer ça par rapport à la prophétie de Jonas. Parce que Jonas, la résurrection dans le ventre du poisson, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais les gens oublient, il y a 40 jours de la prédication de Jonas à Ninive, pour la repentance des gens de Ninive. Or, 40 jours là, pour nous les nations, c'est 50 ans, 40 fois. Un jour, c'est 50 ans. Et vous remarquerez que le comptage commence à l'an 53, quand Dieu a commencé les âges. Et quand vous comptez là, 40 ans, 2053 sera la 50e génération. 50e 40 ans. C'est pourquoi vous remarquerez même de l'an 53, depuis Paul, en 1533, voyez-vous, qui était la 37e génération depuis Paul, là, Luther a fini de traduire la Bible. Et vous remarquerez qu'en 1733, qui était la 42e génération depuis Paul, là, Wesley est devenu pasteur. On l'a proposé un pasteur aux États-Unis là. Voyez-vous? Et quand vous remarquerez, en 1933, quand l'ange donne la commission à Frère Branham, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, nous sommes là à 47e génération. Et de 33 à 73, vous voyez là, nous entrons dans la 48e génération. Et jusqu'en 2013, c'est la 49e génération. Et jusqu'en 2053, 50e génération. Donc les 3 dernières générations du message correspondent avec les générations depuis le temps de Paul, qui correspondent à 2000 ans de la repentance des gens de Ninive. Et nous avions marqué ça encore avec la troisième volume sur le langage du chiffre 22. Là, nous avons montré que le 2022 apparaît dans la Bible au moins 14 fois. Or, 14, c'est la fin des âges. Et 22 en soi-même apparaît 22 fois. Et c'est beaucoup de choses qu'on a parlé à l'Egematria, vous devez suivre ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le 4e volume, j'ai clôturé ça avec le réveil du roi du Nord et le réveil de la Russie. Si vous êtes spirituel, vous remarquerez que l'URSS a commencé en 1922. Et ça, c'était la 22e année du 20e siècle. Et cette année, c'est 100 ans. C'est l'année 22. C'est pourquoi vous voyez, Poutine s'élève. Le mot, c'est 100 ans. C'est l'année 22. C'est pourquoi vous voyez, Poutine s'élève. Le mot Poutine, c'est lui qui va amener le chemin vers la 3e guerre mondiale, vers la 7e vision de William Branham. Frère Branham, chaque nom a de l'influence. Et vous remarquerez qu'il a 70 ans cette année. Or, 70 ans, c'est la durée de la vie d'un roi. Lui-même a été oint. À 30 ans, il est devenu un grand chef de KGB. Et vous voyez là, il est devenu président en 2000. Aujourd'hui, c'est sa 22e année de règne. Voyez-vous? Donc, nous voyons le 22 là. Or, 22, c'est quoi? C'est Tav, c'est l'Oméga. Ce sont les événements finaux de la fin des temps. C'est pour cela, il fait la guerre là. Et si vous remarquez, dans la Bible, toujours le chiffre 22, dans 1 roi 22, c'était la fin d'Akab. Et Akab a duré aussi 22 ans. Or, Akab et Jézabel, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous voyons là déjà Biden qui représente Akab. Et Jézabel a là sa vice-présidence dans le physique, mais dans le spirituel. Akab lui-même, c'est Biden. Et Jézabel, c'est l'Église catholique. Donc,
la guerre là en Ukraine, ce n'est pas encore la troisième guerre mondiale, comme les frères le disent, mais c'est le chemin vers. C'est pourquoi le même événement de 1 roi 22 recommence là. Akab hésitait d'aller à la guerre. C'est pourquoi l'OTAN ne veut pas combattre pour Ukraine, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais cette hésitation-là, c'est exactement l'hésitation qu'Akab avait. Mais il arrivera un temps où, par ces événements-là, ça ouvrira. Un esprit mauvais va oindre l'Amérique pour aller à la guerre, et ce serait leur fin comme Akab. Voyez-vous? Et parce que Poutine aussi, en anglais veut dire put in. Ça dit put in, se mettre dedans. Il met le monde là dans le bain de la troisième guerre mondiale, c'est le chemin qui conduira à ça. On a parlé, frères et sœurs, de beaucoup de choses, parce que Frère Branham dit que la mathématique de Dieu est parfaite. Il dit Dieu dans les nombres, les guématries à ces dieux. Et c'est mieux que vous puissiez suivre ça, tous les volumes là, dans notre chaîne YouTube, si vous écoutez Docteur Phoenix Zakola, ou dans Amen Tabernacle, ou encore ça va passer, si Dieu le veut, dans les Gospel Cross. Il y a beaucoup de pépites que nous avons parlé pour montrer que l'année 2022, qui est l'année 22, c'est l'année Oméga, c'est l'année Tav, c'est l'année du temps de la fin, parce que les dernières lettres de l'alphabet qui est Tav, qui est 22e lettre, correspond à 400. Or, 400, c'est la fin de l'esclavage. Voyez-vous, nous sortons dans l'esclavage, c'est pourquoi lui-même, Poutine, a 70 ans. 70 ans aussi, c'est la sortie de l'esclavage, de leur exil là-bas à Babylone. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a lu, Frère Branham. Je préférerais vous demander simplement de suivre les enseignements. C'est glorieux ce qui se passe ici. Et ça a amené un grand réveil parmi nous.